bien décidé à reprendre le combat là où son père l'a arrêté. Ahmad Massoud est notre invité ce lundi. À 34 ans, le fils du commandant Massoud incarne aujourd'hui l'espoir d'une partie du peuple afghan qui refuse de se résigner au totalitarisme, à l'obscurantisme des talibans. 2 ans après la chute de Kaboul, Ahmad Massoud veut ranimer l'esprit du Panchir. Il rêve de paix, de démocratie, d'un pays où les femmes peuvent s'émanciper, d'un islam de tolérance. Aujourd'hui, à la tête du Front national de résistance, Ahmad Massoud veut se battre pour l'Afghanistan, mais aussi, dit-il, pour débarrasser le monde de la menace terroriste. Son pays reste un terreau d'extrémistes qui n'ont pas renoncé à s'exporter. Il a sur la tête le même pacol que son père, surnommé le lion du Panchir, et dans la tête, la même détermination. On est très heureux de vous recevoir, Ahmad Massoud. Merci d'être là. On le surnommait, lui, le lion du Panchir. Vous êtes donc le lionceau du Panchir. Ma première question est toute simple. À quoi ressemble l'Afghanistan aujourd'hui, Ahmad Massoud? Quelle est la situation dans une ville comme Kaboul? Sure. First and foremost, thank you so much for having me. Merci beaucoup de m'accueillir. The situation in Afghanistan, as you rightly La situation en Afghanistan, is unfortunately malheureusement, a very dire situation. est Unfortunately, a country malheureusement, with a geography the size of nous sommes dans un pays dont le territoire est plus grand que celui de la France, et ce pays est tombé dans les mains d'un groupuscule terroriste. Women's rights, Les droits humains, les droits des femmes, la liberté, la démocratie, le droit à l'éducation et toute une série d'acquis du passé accomplis au cours notamment des 2 dernières décennies. Et bien tout cela, c'est désormais du passé en raison du retour des talibans et étant donné le fait que l'Afghanistan est maintenant devenu un sanctuaire du terrorisme pour tous les citoyens. Les Occidentaux ont voulu croire que les talibans de 2023 n'étaient pas les mêmes talibans qu'il y a 20 ans. Est-ce qu'ils se sont trompés? Well, in 2019, En 2019, a narrative has started to shape, and the West especially, that en Occident, on a commencé à dire qu'il fallait entamer un dialogue avec les talibans parce que depuis 2001, les talibans avaient beaucoup changé. Sur la base de promesses que faisaient les talibans en direction de l'Occident, en direction du monde, au Qatar, dans le cadre du dialogue de Doha. Ne plus interférer dans l'éducation, respecter le droit des femmes, arrêter la lutte, couper tout lien avec le terrorisme, c'était ce qui était promis. On a vu, après 2 ans, que ces belles promesses sont restées lettres mortes. C'était finalement des mensonges. Et je pense, et c'est la raison pour laquelle je suis là, après 2 ans, nous avons pu constater ce qui s'est passé pour la population afghane, et notamment les femmes afghanes. Il est maintenant absolument nécessaire de laisser de côté cette politique de la passivité et passer à l'action. Parce que les talibans ont montré en 2 ans que non seulement ils n'ont pas changé, mais ils sont devenus pires. On voit que c'est une guerre qu'ils mènent contre la population afghane et notamment les femmes. Ce sont maintenant des politiques qui visent à exercer cette emprise sur le long terme. C'est dangereux pour notre peuple, c'est dangereux pour le monde. Vous dites que l'Afghanistan des talibans est devenu un paradis, un repère pour les terroristes. Ça veut dire qu'on trouve sur le sol afghan aujourd'hui, exactement comme en 2001, aussi bien les talibans que des groupes terroristes comme Al-Qaïda? Well, as of now, our intelligence reported shows that D'après les renseignements à notre disposition aujourd'hui, la présence de groupes terroristes en Afghanistan est très largement établie. Il y a 21 groupes et groupuscules terroristes qui existent et qui opèrent aujourd'hui en Afghanistan en profitant de ce sanctuaire qui a été créé pour eux par les talibans, en profitant de ce centre de recrutement permettant à ces groupes terroristes d'entraîner des combattants. Et donc aujourd'hui,
l'Afghanistan est en fait devenu un sanctuaire pour de nombreux groupes terroristes régionaux et internationaux. Au cours des 2 ou 3 derniers mois, les attaques qui ont eu lieu vers le Tadjikistan, vers l'Iran, vers l'Ouzbékistan et vers le Pakistan, en provenance de l'Afghanistan, montrent bel et bien que ces groupes régionaux, ces groupes terroristes régionaux et internationaux se déploient à partir de l'Afghanistan en profitant du sanctuaire que leur donnent les talibans. On sait que votre père, avant vous, a alerté les Occidentaux de la menace terroriste qu'il y avait en Afghanistan et que c'était une menace internationale. Aujourd'hui, c'est aussi ce que vous faites. Vous venez alerter les pays occidentaux de la menace que représentent ces groupes extrémistes. Est-ce que vous êtes entendu ou, comme lui, est-ce que cette menace est minimisée par les Occidentaux? Well, I believe now that I'm sitting here, je pense que nous sommes tous d'accord aujourd'hui pour dire que malheureusement, l'Ouest, l'Occident n'a pas entendu le message de mon père en temps et heure et nous en avons constaté les tristes conséquences. Je suis ici devant vous pour tirer la sonnette d'alarme. Peu importe si on m'entend ou pas, c'est de ma responsabilité de parler au nom de mon peuple. Et je pense qu'il en va de l'intérêt de l'Occident et du monde parce que la sécurité de l'Afghanistan, c'est la sécurité du monde entier. Alors je ne sais pas si on me prête une oreille attentive ou pas, mais en tout cas, c'est le message que j'ai envie de faire passer. Nous sommes confrontés à une menace, à un problème qui nous touche aujourd'hui, nous, Afghans, directement, mais c'est un problème grandissant qui finira par toucher le monde entier. Comme je l'ai dit déjà, l'infiltration du terrorisme dans les pays voisins de l'Afghanistan est un véritable problème. Il faudra peu de temps avant que cela ne fasse tache d'huile ailleurs. Toute stratégie de la passivité, toute manœuvre tactique, notamment en ce qui concerne l'aide humanitaire, l'accueil des réfugiés en provenance d'Afghanistan, ce sont des mesures de court terme qui ne permettront pas de résoudre quoi que ce soit. Par exemple, l'accueil des réfugiés. Combien de milliers de réfugiés ou de dizaines de milliers de réfugiés supplémentaires l'Europe peut-elle accepter? 1 million, 2 millions? En termes d'aide humanitaire, pendant combien de temps va-t-on pouvoir aider l'Afghanistan? 1 an, 2 ans? Comment peut-on en fait accepter qu'un groupe terroriste comme le Taliban puisse s'opposer à Daesh, par exemple? Ce ne sont pas des stratégies à long terme, ce ne sont pas des politiques qui peuvent fonctionner sur le long terme. Et c'est la raison pour laquelle je pense qu'il est essentiel de travailler sur une stratégie à long terme qui permettra d'aider mon pays à mettre en place un gouvernement légitime, élu par la population afghane, soutenu par la population afghane, et qui pourra devenir le partenaire stratégique de l'Occident et du monde entier afin de lutter contre ce fléau. Parce que lorsque l'on voit la manière dont les choses se font aujourd'hui, on est dans le court terme. Vous êtes à la tête d'un mouvement de résistance en Afghanistan, tout comme votre père l'était d'ailleurs jusque dans les années 2000. Le mouvement que vous portez, il a quelle ampleur et quel soutien? Votre père, il était retranché dans les territoires du nord de l'Afghanistan. Il avait des guerriers avec qui il pouvait mener des batailles contre les talibans. Vous, aujourd'hui, quelle est votre situation? Well, we started our fight in August 2021. Nous avons commencé notre combat en août 2021, après que les talibans ont refusé tout pourparler et toute négociation et ont refusé d'envisager un processus permettant de mettre en place un gouvernement légitime dont auraient pu faire partie les talibans.
Et lorsque je parle des talibans, je ne veux pas parler de cette partie des talibans qui sont des terroristes internationaux. Malheureusement, les talibans au cours des 2 dernières années leur ont donné des passeports afghans et la citoyenneté afghane. Ces gens-là ne peuvent jamais faire partie de l'Afghanistan en ce qui me concerne. Mais je parle des talibans qui continuent de lutter. Après avoir refusé de parler, l'Afghanistan a commencé à nous attaquer. Le peuple afghan, les femmes afghanes n'ont pas eu de choix. Nous étions les seuls à les défendre. Il y a eu une politique d'attentisme de la part de l'Ouest. Nous ne pouvons pas nous permettre cet attentisme. Nous avons été attaqués directement. Nos mères, nos sœurs, nos femmes étaient tuées, étaient violées par les talibans. Nos terres étaient brûlées. La population a été déplacée et a dû quitter son foyer. Donc nous n'avons eu d'autre choix que de nous défendre, de prendre les armes. Comme à l'époque où on a lutté contre Daesh. La seule différence entre l'idéologie des talibans et Daesh, c'est que les talibans veulent mettre en œuvre la même idéologie sur le territoire de l'Afghanistan pour l'instant, tandis que Daesh dit que c'est une politique qu'ils veulent voir appliquée au niveau mondial. Et personne ne nous aide. Depuis 2021, nous sommes passés d'environ 1200 personnes à près de 4000 personnes et maintenant nous avons dépassé les frontières de la vallée du Panjshir et cela montre que c'est un mouvement qui détient la vérité. Qu'est-ce que vous demandez concrètement aujourd'hui aux États occidentaux que vous visitez pour le moment et aux différentes autorités que vous rencontrez? Quel type de moyens, quel type de soutien vous avez besoin? Well, regarding the support, any type of support tout type is welcome because de we are in a soutien very critical est situation. le bienvenu parce que nous sommes dans une situation critique. However, I have few concrete requests. Mais First j'ai and foremost, quelques demandes concrètes. Tout I d'abord, believe we all saw that a je pense passive que nous avons policy tous that we vu had in the past or the West had in the past 2 years, cette politique de la which was passivité hoping for the utilisée Taliban par to change. It showed l'Occident depuis 2 it's not ans en working. espérant que les talibans They have finalement not allaient changed, and changer, they will not eh bien change. cette politique ne fonctionne pas. They Les need to talibans change it, ne changeront pas. and they need to take some Il est important actions. que l'Occident s'en Second, rende compte et once again, I need to repeat. en tire toutes les We conséquences. strongly believe as the Et puis je people of répéterai Afghanistan, que nous pensons and our struggle is vraiment also because of que nous this. devons défendre We do not le want peuple to afghan. Nous leave ne our country. voulons pas I lived in quitter, the UK. abandonner notre I studied pays. in J'ai the vécu UK. en Grande-Bretagne. I could have stayed in the UK, J'aurais pu rester but I en returned Grande-Bretagne and I où wanted j'ai to fight étudié, for mais my je suis country. rentré And chez there are moi et j'ai voulu thousands of others me who mobiliser, are me like me, battre want to pour mon continue pays this. et je suis accompagné en ce The par des solution milliers to d'autres qui veulent faire de même. Immigration from Afghanistan, I'm La speaking right solution à l'immigration now. The afghane, humanitarian crisis, la solution à la crise security, humanitaire, it is not la engaging solution Taliban, à la crise because it will sécuritaire, further ce n'est pas make people d'accommoder hopeless les and talibans. make them to leave Accommoder the les country. talibans, c'est en fait de The susciter solution davantage de is to help désespoir. people of Afghanistan Les gens vont and quitter le Afghan pays. diaspora La solution, c'est to d'aider get l'Afghanistan to et la a legitimate diaspora process, to afghane start a afin de legitimate lancer un process that processus even Taliban can be a part of légitime it. dont les talibans To finally pourraient faire get partie a d'ailleurs, legitimate government afin de which mettre is en place un elected by the gouvernement people of légitime Afghanistan élu and par we la can population live afghane in peace and harmony afin with each de other. vivre en paix et en Hope is harmonie what we les are uns avec missing. les autres. Ce qui nous manque, And c'est cet this is espoir-là. what we are requesting, that the Et world c'est ce stand que with us nous and demandons. help Nous us demandons que le get to monde that, nous aide legitimate, à elected mettre en place un government in gouvernement Afghanistan. légitimement élu pour Vous n'appelez pas les l'Afghanistan. Occidentaux à venir chasser les talibans, et il y a peu d'espoir de toute façon qu'ils viennent le faire aujourd'hui, mais est-ce que la frilosité n'est pas telle, après les échecs de ces 20 dernières années, la frilosité des Occidentaux, est-ce qu'elle n'est pas telle que même s'impliquer dans un processus démocratique, c'est compliqué aujourd'hui? Tout le monde a peur de l'Afghanistan, tout le monde s'y est cassé les dents, plus personne ne veut y intervenir. Yeah. Well, in this regard, I need to explain. Dans ce contexte, je dois
vous expliquer la chose suivante et j'espère que les Européens entendront bien le message parce que je pense que c'est la cause du problème auquel nous sommes confrontés. Pourquoi y a-t-il eu cet échec retentissant en Afghanistan au cours des 20 dernières années? Il y a plusieurs raisons. La guerre contre les talibans, ce n'est pas aussi simple que la guerre contre un groupe ou comme contre une faction. L'Afghanistan est un pays très complexe. Après le 11 septembre 2001, où la communauté internationale, les Américains en premier, ont décidé d'intervenir en Afghanistan, après l'assassinat du commandant Massoud, on a écouté le message du commandant Massoud après qu'il a été tué. Cette stratégie de l'engagement avec les pays de la région, cette stratégie visant à aider les populations sur le terrain, afin de lutter contre les talibans, afin de mettre en place une feuille de route permettant à terme d'installer un gouvernement démocratiquement élu, c'est quelque chose qui a fonctionné. En 3 semaines, les talibans ont été défaits. Les pays de la région étaient très heureux. Nous avons pu défaire très rapidement les talibans avec la conférence de Bonn qui a instauré une nouvelle ère avec beaucoup d'espoir et je dois dire que même toute une série de membres de la diaspora en Europe à l'époque faisaient un chemin de retour vers l'Afghanistan. Même si l'Afghanistan était encore une zone de guerre, mais on constatait un mouvement de retour des populations afghanes. Malheureusement, les politiques des États-Unis ont changé. Ils ont occupé militairement le terrain. Et c'est quelque chose contre quoi mon père s'est toujours opposé. C'est la raison pour laquelle il a pris les armes contre les Soviétiques, parce qu'il ne voulait jamais tolérer la présence de troupes étrangères en Afghanistan. Et c'est cela, en fait, qui a poussé les pays de la région à arrêter de jouer un rôle constructif au lieu de contribuer à la stabilisation de l'Afghanistan, à la pacification de l'Afghanistan, eh bien, ces pays se sont mobilisés contre la présence de l'OTAN en Afghanistan. Première complication. Autre complication, les talibans, alors on simplifie les choses en parlant uniquement de talibans, mais il y a une vingtaine de groupes terroristes internationaux qui ont pris les armes contre nous. Les États-Unis ayant changé de politique sans consultation, les Américains ont décidé d'entamer des pourparlers avec les talibans et je pense qu'en fait c'est un accord catastrophique qui a été signé entre les États-Unis et les talibans qui a donné la haute main sur le pays aux talibans sans aucun avantage évidemment pour la population afghane. Et il y a eu un retrait militaire en consultation, la population s'est retrouvée sans aucune protection. Et donc, le pays s'est effondré, tout simplement. Les talibans n'ont donc pas gagné en fonction de forces intrinsèques. Il y a eu effondrement de l'Afghanistan en raison de toute une série de facteurs. Ma dernière question, Ahmad Massoud, dans quelles conditions voyagez-vous aujourd'hui en Europe? Dans quelles conditions vivez-vous aujourd'hui en Afghanistan? Votre tête a été mise à prix par plusieurs groupes terroristes. Est-ce que c'est compliqué d'être ici, par exemple, ce soir avec nous? À quel prix c'est possible? Well, it is of course very difficult to live under such conditions. C'est évidemment toujours difficile de vivre dans de telles conditions. Mon père vivait dans les mêmes conditions. Le KGB et le gouvernement de Najibullah étaient toujours sur sa piste. Et c'est grâce en fait au renseignement afghan qu'il est resté en vie, mais même si malheureusement il a été tué lors... Soi-disant journaliste tunisien avec des passeports belges qui l'ont assassiné 2 jours avant le 11 septembre. Est-ce que cette menace-là, elle plane sur vous? Absolutely. Absolutely. And this is something that I have been in many countries that I traveled. Tout à fait, dans de nombreux pays où je me suis rendu, les gouvernements de ces pays m'ont dit qu'il y avait sur ma tête également un prix. Je n'ai pas peur pour ma vie, néanmoins j'ai peur pour mon pays. Parce que la vie d'un homme, c'est pas si important que cela, mais la vie d'une nation, c'est essentiel. Et c'est la raison pour laquelle
Je préfère que les gouvernements des pays occidentaux ne se préoccupent pas de moi, mais se préoccupent de mon pays. Parce que je peux vivre ici, mais ces filles, ces démunis dans mon pays, n'ont pas mérité le chaos dans lequel on les a plongés. Et malheureusement, le monde démocratique, avec des politiques parfois hypocrites. Il convient parfois de critiquer l'Occident, et je me permets de le critiquer en tant qu'ami. Malheureusement, c'est cela qui explique une régression de la démocratie de par le monde. On voit ce qui se passe en Afrique notamment, et dans de nombreuses autres régions du monde. Nous avons besoin d'une mobilisation du monde démocratique pour s'entraider, pour aider le peuple afghan. Si les talibans aujourd'hui devaient permettre à nouveau aux filles d'aller à l'école, quel serait le programme scolaire? Je vous pose la question. Il est important de rehausser notre exigence démocratique. Et aujourd'hui, les politiques de l'Occident ne sont pas suffisantes. Merci beaucoup, Ahmad Massoud, d'être venu dans notre studio ce soir. Ahmad Massoud, fils du commandant Massoud, leader du Front national de résistance en Afghanistan et aujourd'hui en Europe pour essayer de plaider la cause de son pays et de la paix dans ce pays où le chaos règne depuis bien longtemps. Maintenant, merci à vous. Merci.